il n'y a absolument pas d'intro parce que je suis grave en retard. Du coup aujourd'hui j'ai cours et j'étudie à Londres. C'est un peu le thème de cette vidéo. Et je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ce que j'avais dans mon sac parce qu'il y a plein de trucs qui sont inutiles. Et j'espère qu'en reverrant cette vidéo, je me dirai Mathilde, tu es bête, arrête de prendre ces choses là. Donc il est énorme, j'ai que 4 heures de cours aujourd'hui. Déjà, ça à l'oreille, ça va pas. Un chargeur, ça, parce qu'il fait froid, on sait jamais, un rhume est vite arrivé. Un iPad, j'ai décidé de pas prendre mon ordi aujourd'hui parce que je vais pas travailler, genre j'ai juste cours. Et c'est lourd l'ordi et mon chargeur ne marche pas. Donc c'est un peu chiant, ça m'énerve, ça me frustre et je suis de mauvaise humeur. Donc voilà, ça c'est pour faire ma to-do list du jour. Je l'ai pas faite aujourd'hui parce qu'encore une fois je suis en retard. Mais je vais juste prétendre que je l'ai faite. Faut prendre mon café à eau. Ça prend pas de place parce que du coup j'ai pas beaucoup de place. Très pratique. Un parapluie dans une petite poche, c'est très très pratique parce qu'il pleut tout le temps de manière pas prévue, je me souviens plus du mot, et du coup c'est très chiant et après tu sais tu te retrouves avec un parapluie mouillé, genre pas très agréable. Une lunchbox parce que j'essaye de préserver mon argent et en plus il n'y a rien de mieux qu'une salade feta qu'après tu sais qu'on va te faire payer genre 12 balles et que toi tu l'as faite et qu'elle sera sans doute en plus meilleure. Une gourde, faut peut-être que je change l'eau. Des couverts pour la lunch qui se rangent là-dedans, c'est très très pratique. Les écouteurs, mes fils sont cassés donc je me dois me taper ça. Et contrairement à la mode, ce n'est pas pratique. Donc on arrête de se mentir, qu'on arrête de faire les meufs, non, à les mettre sur le côté, tout ça prend de la place. Ça fait mal aux oreilles quand vous avez des piercings, ça vous tue les oreilles. Ah mince, je les ai pas chargés. Oh non, je vais devoir parler aux gens. Oh non, je suis tellement bête. Ah non, je me suis maquillée. Oh non, je suis tellement bête encore. Donc un gel, parce que Covid est peut-être terminé, mais la saleté est toujours présente. Une crème pour les mains, parce que l'hiver arrive. Une petite trousse, ma GoPro, que je prends littéralement partout. En soirée, limite si je pouvais la prendre aux toilettes, je la prendrais. On sait jamais, c'est très important. Mes clés, j'ai plus de porte-clés que de clés là-dessus parce que j'ai qu'une clé. Mais genre j'ai un porte-clés dans tous les pays que j'ai habité. Masso menos, hein, j'ai pas commencé depuis le début. Un porte-monnaie, plutôt utile également. 2 baumes à lèvres parce que encore une fois le froid arrive et il est rude. Ouais, c'est un peu excitant parce que aujourd'hui c'est mon premier cours en tant que nouvelle habitante de Londres. Genre ça ne va absolument rien changer, mais genre là j'ai pu me lever que 1h30 avant mon cours. Normalement le mardi je me lève à 7h pour prendre le train à 7h45 à Leamington pour après arriver à 9h15 à Londres, d'accord? Pas là. J'ai pas pu la chercher, mais elle est là. On est là, voilà. ¿Qué es lo que pasaba en el nuevo estado post-apartheid? ¿Cómo era la situación?
cheese. Milana, ça va? Ça va? Il est tard là en vrai, puisque j'ai fini de manger à 9h30 en Angleterre, en hiver. Oui, oui, oui. Cet après-midi, j'ai fait une galerie d'art. C'était un mec qui vendait en fait ces tableaux, mais c'était hyper stylé parce que c'était un mix genre de poésie et d'art un peu abstrait, inspirant, inspirant. Ensuite, complètement par hasard, je suis allée au Photographer's Gallery, pas pour aller faire l'expo photo parce qu'en vrai j'avais pas le temps et c'est payant, donc en fait autant que j'y aille et payer quand j'aurai le temps. Je suis allée au bookshop et là, de manière un peu... Non, attends, je le vends mal. Je vois qu'il y a beaucoup de livres de Martin Parr, donc qui est genre un très grand photographe. Genre, moi j'adore ce qu'il fait parce qu'il prend vraiment des photos de gens, de la vie quotidienne, genre de choses auxquelles on ne prête pas forcément attention, etc. Mais genre, juste son style de photo est juste super sympa. Bref, je vois il a beaucoup de livres, donc là je suis surprise. Genre, mec, tu t'as fait beaucoup de livres là quand même. Et après, je vois, il y a une table et une chaise. Et un mec, mais genre moi je kiffe sa photo, mais genre j'ai jamais vu à quoi il ressemblait, tu vois. Donc là, je vois un vieux mec qui arrive. Est-ce que c'est disrespectful de dire ça? Je sais pas. C'est un vieux mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je me suis dit, ah ouais, petite séance de dédicace, nan. Et là, je vois, il prend la pile de livres de Martin Parr et il le met sur sa table. Je me dis, attends, soit t'es en train de les voler, soit tu es Martin Parr. Et en fait, c'était bel et bien lui. Il est anglais, je ne savais pas. C'est une plage et Mathilde. J'ai mal au dos. Wow. J'ai fait à manger, j'ai mangé et genre là vraiment, je vais rien faire. J'ai bossé, je viens de finir de manger. Là, je vais aller prendre un café et je vais aller à un autre art gallery. En fait, j'y allais jamais. Genre là, depuis que je suis à Londres, j'ai l'impression de découvrir la vie, quoi. Genre d'être un bébé qui découvre la vie pour la première fois. Donc j'ai envie de faire plein de trucs. Aussi, il fait nuit à 4h. Donc j'ai l'impression que ma journée se termine à 4h, ce qui est faux, bien évidemment. Enfin, même la journée, il fait moche, en fait. Donc... grave en dilemme là. Il est 9h15, je me suis levée à 8h30. J'y cours à 13h. Et genre, il faut que je taffe, bien évidemment. Mais j'ai tellement la flemme d'aller à l'uni. Mais en même temps, genre, je me dis, allez, s'il faut y aller maintenant. Parce que là, tu perds ton temps débilement, tu vois. De manière débile. Bref, allez. Du coup, je fais... Enfin... Ouais, je sais pas. En 1000 mots...
Je trouve que Londres, c'est une ville très solitaire, genre qui isole, je trouve. En gros, c'est un assez gros paradoxe, je trouve. Parce que d'un côté, on a des gens qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus bavards qu'en France, par exemple. Les commerçants, les serveurs, je sais pas si c'est avec le Covid, et du coup, ils ont un peu envie de compenser, ils ont besoin d'extérioriser, ils ont besoin de se rattacher aux gens, au contact social, humain, nan. Je pense que ça, on en a tous besoin, donc d'un côté, je comprends. Et d'un côté, en fait, c'est une ville qui est tellement grande, tu sais pas par où commencer pour rencontrer des gens. En mode, c'est sûr qu'en tant qu'étudiant, moi je suis étudiante ici, c'est censé être plus simple dans le sens où je peux rencontrer des gens à l'université, à la bibliothèque, dans mes cours, mes colloques, dans les assos. Je fais pas d'assos, enfin je suis dans aucune asso, mais bon, dans les faits, en théorie, c'est contradictoire, en théorie. Mais en fait, je trouve que vu qu'à Londres, surtout à mon université, il y a, je sais pas, c'est pas une stat hein, ce que je veux dire, hein, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne viennent pas de Londres, qui ne viennent pas d'Angleterre. Genre il y a beaucoup d'étrangers, genre moi je suis une étrangère. En fait déjà de par les universités et aussi le fait que c'est un peu un symbole de réussite Londres. On vit dans la même ville, on vit dans le même pays, mais en fait on vient tous avec notre histoire, nos bagages, notre culture, notre vie d'avant. Et en fait on expérience cette ville de manière totalement différente, que j'ai l'impression des fois qu'on vit un peu tous dans des bulles et que c'est difficile de rentrer dans la bulle de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de passer le cap, passer au-delà de ce côté un peu superficiel de la conversation. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une ville qui isole beaucoup. Les gens bossent beaucoup, on est tous sur nos ordinateurs, on est tous sur nos téléphones. À Paris, tu vas en terrasse, tu vas prendre un café, tu vas regarder les gens et je trouve que malgré tout, tu gardes un peu le contact social avec tes potes par exemple. Ici, genre, pas trop, je sais pas si je dis ça parce que c'est l'hiver. Montes. Solo. Ustedes no los conozco, van juntos. Ontiveros con García. Littéralement, je viens de regarder un film tellement nul et là il est 11h30 et j'ai le seum parce que j'ai pas vu ma soirée passer. J'ai toute la vaisselle à faire et genre je peux pas chiller dans mon lit. Genre moi je me lève à 8h30 le matin, genre je suis devenue une élève sérieuse en fait. J'ai des responsabilités.